Bonjour à toutes et à tous, c'est Cynthia Kezamaoho avec La vie dans la plénitude. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager, vous qui m'écoutiez, de vivre dans votre futur. En effet, Hébreu 11, Hébreu chapitre 11, le verset 1 et le verset 3. Le verset 1 dit, Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Qu'est-ce que je veux dire par vivre dans ton futur? Ça veut dire, prends ces choses que tu ne vois pas encore, ces choses que tu espères. Prends-les, vis-les, vis-les dans ton quotidien. Vis comme si tu avais eu cette promotion au travail. Vis comme si ton projet avait été approuvé ou financé. Vis comme si tu avais déjà réussi et obtenu ton diplôme. Vis comme si tu es déjà guéri. Vis dans la santé divine, même avant que tous ces symptômes disparaissent. C'est ça la vraie foi. Car la vraie foi, c'est cette ferme assurance. Mais sans les œuvres, la foi est morte. On ne peut pas dire qu'on a la foi alors qu'on ne vit pas comme si ces choses se sont réalisées. Car il est fidèle, celui qui a promis. Avez-vous besoin d'un enfant? Mais vivez comme si vous êtes déjà parent. C'est ça la vraie foi. Hébreu 11, le verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux personnes que Dieu témoigne même à propos, car ils ont vécu dans leur futur jusqu'à ce que leur futur devienne présent. Hébreu chapitre 11 du verset 8 à 12. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, car elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une prospérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Gloire à Dieu. Par la foi, Abraham, quand Dieu l'appela, il partit de la maison de son père. Il partit de sa communauté sans savoir où il allait. Est-ce que Dieu est en train de t'appeler à partir quelque part? Partir ne veut pas dire quitter nécessairement là où tu habites. Ça veut dire peut-être t'engager à faire quelque chose qui est inconnu pour toi jusqu'alors. Dieu te dit, suis cette voie, mais tu n'as jamais fait. Et c'est ça, sans savoir où tu vas, par la foi, tu suis ce chemin, tu suis cette voie, même si parfois il peut y avoir des incompréhensions autour de toi. Car tu estimes qu'il est fidèle, celui qui a promis que sur cette voie, ceci ou cela va arriver. Gloire à Dieu. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Une cité, un résultat sur lequel Dieu avec comme fondement Dieu. Avoir une vie qui a été construite par Dieu, par sa parole. Amen. Et donc, Abraham,
Parce qu'il avait cru en Dieu, Dieu lui imputa ça comme justice. Genèse 22, Genèse chapitre 22, versets 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Parce qu'Abraham, avait cru en Dieu quand il lui a dit, tu seras père, père des nations. Tu auras une postérité aussi innombrable que les étoiles que tu vois dans les cieux, que le sable que tu vois. Tu t'imagines, Abraham, comme il habitait sous les tentes, il s'asseyait souvent dehors le soir et il observait les étoiles et il s'imaginait que c'était ses enfants, ses petits-enfants qui parcouraient partout la terre. Il vivait dans le futur au moment présent. C'est ça la clé de vivre dans l'expérimentation ou non, ou de vivre dans la manifestation de ses désirs. On vit comme si on a déjà ce qu'on veut ou ce qu'on désire. Et c'est pour ça que quand naquit Isaac, le fils de promesse, Dieu voulut le tester pour voir si il met plus d'importance sur le désir de son cœur que sur Dieu. Il lui dit, donne-moi ton fils unique, celui qui possède, en qui est la clé de la possession des promesses que je t'ai faites. Et Abraham n'a même pas hésité. Ici, Hébreux, chapitre 11, versets 17 à 19, il dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Par la foi. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Il savait que même si ça avait l'air que cette promesse allait lui passer entre les doigts de la main, que même si cette promesse allait mourir littéralement, lui ne s'est pas découragé, il n'a pas paniqué. Il savait que Dieu est capable de ramener à la vie sa promesse. Et c'est ça, même si vous voyez que, voilà, le travail que j'ai, le job que j'ai, le projet sur lequel je travaille, cette chose que Dieu m'a promise, cette promotion, maintenant j'ai l'impression que tout va de travers. Je croyais que j'avais reçu la guérison, mais les symptômes reviennent. Est-ce que c'est la maladie qui est revenue? On commence à penser à gauche, à droite et à paniquer. Mais non, Dieu est capable, même dans ça, même si tout va dans le sens contraire, il est capable de tout ramener à la vie, de tout réaligner sur le droit chemin. Gloire à Dieu. Alors, ne désespérez pas, ne vous découragez pas, ne rentrez pas dans cette incrédulité comme quoi, non, c'est fini, c'est trop tard, ceci ou cela, car il est fidèle, celui qui a promis. Un autre exemple, Genèse, chapitre 37, versets 5 à 11.
Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. L'exemple de Joseph, il raconte les promesses de Dieu qu'il a eues en songe, ce que Dieu lui a montré qu'il va devenir. Et ses frères, donc, deviennent jaloux de lui. Ils le haïrent. Son père, il le réprimanda. Il lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Et pourtant, Joseph n'a jamais failli, c'est-à-dire, même en ayant ce courage de raconter les songes qu'il a eus, les rêves qu'il a eus où Dieu lui a parlé, où elle lui a montré son avenir, c'est parce que, un, il croyait en cela. Deuxièmement, il gardait cela dans son cœur. Il vivait dans son futur, maintenant. Même plus tard, quand ses frères le vendirent comme esclave et retournèrent chez son père pour raconter qu'il était mort et qu'il avait été tué par un animal sauvage, et même si tout semblait être perdu, et du côté de Joseph et du côté de son père qui pensait avoir perdu son fils pour toujours, Joseph n'a jamais failli. Il a toujours vécu dans le futur, à penser, à méditer sur ce que Dieu lui avait promis parce qu'il savait que ça allait arriver. C'est pour ça que même s'il a atterri dans la maison de Potiphar, a travaillé là-bas et qu'il y a eu des tentations de par la femme de Potiphar qui voulait coucher avec lui, il n'a jamais voulu faire ça. Parce qu'il ne voulait pas faire du mal à l'Éternel. Il savait celui en qui il a cru. Alors je vous encourage, quel que soit ce qui puisse se présenter devant vous en ce moment même, de rester dans la foi, de garder le futur avec vous dans le présent et de vivre comme si ce futur s'était déjà réalisé et que c'est votre réalité maintenant. C'est ça la clé, de manifester votre futur maintenant. Car il va se réaliser, car c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est jamais vaine. Gloire à Dieu. Plus tard donc, comme je disais, il fut injustement accusé, je parle de Joseph, et il fut emprisonné. Non seulement il était esclave, il n'avait ni identité, ni famille, ni communauté, ni qui que ce soit qui puisse le défendre. Il était en prison. Sa situation était devenue de mal en pis. Et donc, il n'y avait aucun espoir, aucune possibilité dans ce monde-ci. Et pourtant, les plans de Dieu ne sont pas les plans de l'homme. Et c'est pour ça que de la prison, Dieu créa une opportunité où le pharaon eut un songe et personne ne pouvait l'interpréter jusqu'à ce qu'on recommande Joseph. Je vous encourage à aller lire l'histoire de Joseph. L'homme
qui a vécu dans le futur, dans toute sa vie, malgré toutes les contraintes qu'il a vécues, malgré des situations malheureuses et malencontreuses, et même désespérées qu'il a endurées des années durant. Mais il resta fidèle dans sa foi, dans ce que Dieu lui avait promis, jusqu'à ce qu'il vive ça en actualité, en réalité. Gloire à Dieu. Et donc, il devint premier ministre de l'Égypte. Et après le pharaon, c'était lui le numéro 2. Et l'Égypte était la puissance mondiale de l'époque. Genèse, chapitre 45, versets 5 à 13. Ici, c'est quand ses frères étaient déjà... il y avait une famine. Et à un certain moment, Israël, le papa de Joseph, envoya ses frères pour pouvoir acheter de quoi manger en Égypte. Et c'est en allant là-bas que Joseph les reconnut et plus tard se dévoila à eux, à ses frères. Comme je vous disais tantôt, je vous encourage à lire cette histoire de Joseph. Et ici, alors il parle à ses frères. Verset 5, donc chapitre 5, chapitre 45 de Genèse. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Vous pouvez vous imaginer d'esclave à être seigneur d'un pays où il n'était même pas né, où il n'était même pas citoyen. Vous pouvez vous imaginer ce que Dieu peut faire en termes de promotion, en termes de percée. Restez dans ses promesses. Et plus important encore, vivez votre futur dans le présent, maintenant, jusqu'à ce que vous viviez dans la réalité de votre futur, jusqu'à ce que votre futur devienne le présent. Alléluia. Nous sommes à la fin de ce podcast, La vie dans la plénitude. C'est Cynthia Kezama Oro. Je vous souhaite une journée d'abondance, de bénédiction, une journée de plénitude de la vie de Dieu, de Zoé, la vie de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.